Alors, on m'a demandé, Nico, aide-nous à configurer le bot, aide-nous vraiment à bien comprendre le fonctionnement du bot, comment toi tu l'utilises, comment toi tu le configures. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer vraiment étape par étape déjà tous les éléments du bot pour que vous compreniez bien tous les canaux déjà qu'il y a. Les configurations également, comment faire pour bien le configurer, pour bien l'utiliser. Et ensuite, on va voir ensemble des exemples d'alertes que le bot va nous envoyer. Et je vous dirai moi personnellement sur quel type d'alerte je place de l'argent, sur quelles alertes je porte de l'attention et à l'inverse, quelles alertes j'évite absolument, quelles sont les alertes sur lesquelles je ne vais pas me positionner. Alors déjà, tout d'abord, quand vous prenez un abonnement sur le bot, quand vous prenez votre essai gratuit avec la commande par exemple /Nico, donc que vous avez votre essai gratuit de 14 jours ou que vous êtes abonné au bot, vous pouvez arriver sur le premier canal du bot, le canal OnSuspicious 1, entre parenthèses Bet365, Pinacle, YouBet, CroneBet. Donc ça, entre parenthèses, ce sont les bookmakers sur lesquels ce bot va vous envoyer des alertes. Donc ce premier canal va vous envoyer des alertes sur 4 bookmakers, Bet365, Pinacle, YouBet qui est un bookmaker chinois et CroneBet qui est un bookmaker asiatique. Donc vous allez arriver sur ce canal et pour l'activer, pour activer votre bot, vous allez taper la commande Start. Donc /start comme ce que j'ai écrit ici et vous allez recevoir un message, donc bienvenue sur Odds Notifier Suspicious. Notre bot envoie des alertes en temps réel sur plus de 10 grands bookmakers et vous avez déjà un premier lien ici, lire le guide complet ici. Alors ce guide c'est un guide Notion, donc vous pouvez cliquer dessus et vous avez déjà un petit guide qui vous explique comment fonctionne le bot. Alors ce guide, vous le voyez, il est en anglais mais on peut le traduire facilement. On va aller sur Google Traduction par exemple, tout simplement. Donc on a tapé ça dans Google Traduction et on a la traduction simple et rapide de tous les éléments. Après, c'est pas compliqué à comprendre. On a 3 grandes parties. Donc la partie 1, How to configure the bot, donc comment configurer le bot. La partie 2, How to interpret alert, donc comment interpréter les alertes. Et la partie 3, donc Tips and Tricks avec des petites astuces pour vous aider. Donc on va déjà aller cliquer dans How to configure the bot. Donc on nous explique qu'on a différents feeds. Alors ça, ce sont les feeds qu'on retrouve ici. Donc le feed 1, le 2, le 3, le 4, le 5. On va y revenir un peu plus tard. On nous explique donc comment nous abonner au bot, comment le lancer ici avec la commande Start. Et ensuite, on va nous dire qu'on peut ajuster nos paramètres avec la commande Edit. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Je vais vous montrer tout simplement. Donc vous pouvez cliquer ici sur la commande Edit et vous allez pouvoir configurer plusieurs choses. Déjà, vous allez pouvoir configurer la limite minimum de chute de cote afin de recevoir des alertes qui ont une chute de cote minimum. Vous voyez que vous pouvez mettre 6% minimum. Moi, je l'ai mis à 15%. Je ne souhaite recevoir que des alertes de 15% minimum. Alors, c'est mon choix. Vous pouvez mettre un peu plus bas si vous voulez. Vous pouvez mettre 12%, 10%, pourquoi pas. Si vous voulez recevoir encore moins d'alertes, vous pouvez monter un petit peu plus haut. Vous pourriez mettre, pourquoi pas, 16%, 17%, 18%. Bon, moi je l'ai mis à 15%. Ensuite, en cote minimum, vous pouvez laisser 1, c'est le minimum. En cote maximum, moi j'ai mis 2,50. Je ne souhaite pas recevoir des cotes au-dessus de 2,50 puisqu'au-dessus, j'estime que c'est pas forcément pertinent dans ma stratégie. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur les marchés que vous souhaitez activer. Donc vous avez plusieurs marchés. Vous avez le marché ML, donc le marché Moneyline, c'est 1x2, c'est la victoire, le match nul ou la défaite d'une équipe. Moi, vous voyez que je l'ai désactivé, mais vous pouvez l'activer. Vous avez ensuite le marché total, donc full time. Donc ça, c'est le marché des buts. C'est par exemple plus de 2,5 buts, plus de 3,5 buts. Voilà, moi je l'ai activé. Vous avez le total half time. Donc c'est la même chose, mais à la mi-temps. Donc plus de 1 but à la mi-temps, plus de 1,5 but à la mi-temps, etc. Moi je l'ai activé. Et ensuite, vous avez les marchés handicap. Donc handicap full time. Donc par exemple, handicap moins 1,5 but. Et pareil, handicap half time. Donc handicap à la mi-temps. Alors si vous n'êtes pas familier avec les handicaps, je vous invite à vous renseigner sur Google, sur ChatGPT ou même sur ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui expliquent comment fonctionnent les handicaps. Et vous pouvez ensuite tout changer ici. Donc c'est ici sur ces petits boutons, vous allez pouvoir définir votre chute de cote minimum. Vous allez pouvoir définir la cote minimum, la cote maximum, les marchés. Voilà, vous pouvez cliquer. Par exemple, si je souhaite activer le marché ML, hop, je clique, il est activé.
je veux le désactiver, hop, il est désactivé. Donc ça, c'est tout simplement avec la commande Edit. Donc ensuite, si on retourne un peu sur notre petit guide, voilà, on nous explique les différentes commandes. Donc la commande Start, la commande Help, la commande Subscribe, c'est pour gérer votre abonnement, donc pour prendre un nouvel abonnement ou pour annuler votre abonnement si vous souhaitez l'annuler. Et donc la commande Edit. Ensuite, on va aller ici dans How to Interpret Alert. Donc concrètement, si vous comprenez pas l'anglais, je vais vous faire la traduction. On nous explique qu'il faut de l'argent considérable pour faire bouger les cotes en direct. C'est pas des petites sommes qui vont faire bouger les cotes. Donc si les cotes bougent fortement, c'est forcément qu'il y a de grosses sommes d'argent qui sont placées sur le marché. Ensuite, certains événements pendant le match peuvent faire bouger les cotes. Par exemple, un but, un carton rouge, une blessure, un penalty. Donc ça, c'est à prendre en compte quand vous voyez un gros mouvement de cote. Pensez à aller vérifier sur le match s'il y a un de ces événements qui se produit en ce moment sur le terrain et qui peut faire bouger les cotes. Et ensuite, on va nous donner des exemples. Donc par exemple, un exemple d'alerte qui a été reçu en Première Ligue en Jamaïque, une chute de cote de 21,47%. Alors je vais zoomer un peu, voilà, une chute de cote de 21,47% sur le plus de 3,5 buts dans le match. On voit que la cote est passée de 1,91 à 1,50, donc sur le Bookmakers Bobet, un bookmaker asiatique, et on voit que dans le même temps, sur Cronbet, un autre bookmaker asiatique, le marché a été fermé. Ça, on l'a reçu sur un autre canal du bot, un canal qui nous indique lorsque les marchés sont fermés, lorsque le bookmaker arrête de proposer des cotes, arrête de proposer des paris sur ce match. Et on voit qu'ici sur Cronbet, le marché a été fermé totalement à la 7e minute, donc c'est assez anormal, d'autant que sur ce Bobet, les cotes continuaient d'être proposées encore à la 12e minute. Et on le voit d'ailleurs ici sur une autre capture d'écran, on voit que Cronbet proposait des cotes et qu'à la 7e minute, les paris étaient totalement fermés. Alors vous voyez qu'on nous propose d'autres exemples, voilà, c'est des exemples que je propose également sur ma chaîne YouTube. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement des exemples d'alerte sur le bot. Donc on retourne sur notre bot et on va remonter un peu le canal et on voit que les dernières alertes qu'on a reçues, c'est des alertes au Costa Rica. Alors on les a reçues cette nuit à 2h54 et on voit qu'on a reçu ici une alerte très intéressante sur le bookmaker Cronbet, une chute de cote de 28,79% sur le plus de 1,5 but dans le match. Cette alerte, on l'a reçue à la 45e minute, juste avant la mi-temps, et on reçoit une alerte sur une chute de cote qui passe de 1,98 à 1,41. Et effectivement, on peut le voir ici à la 45e minute, la cote du plus de 1,5 but dans ce match au Costa Rica était à 1,98. Et à la mi-temps du match, la cote est passée à 1,41. Donc ça, c'est anormal. Une cote qui chute aussi lourdement à la mi-temps d'un match au Costa Rica en seconde division, c'est probablement un match truqué. On va voir ce qui s'est passé dans ce match. Et effectivement, le pari a été gagnant puisqu'il y a eu 2-0 pour les locaux avec donc un but à la 54e minute et un but à la 87e. On peut aller remonter ici l'historique des cotes, on va aller regarder un peu ce qui s'est passé. Et effectivement, vous voyez que voilà, il y a eu une énorme chute de cote à la mi-temps et que les paris ont été totalement fermés sur Cronbet à la mi-temps. Donc ça, c'est typiquement le genre d'alerte qui nous intéresse, le genre d'alerte qu'on va chercher à parier. Donc quand vous avez des chutes de cote comme ça de plus de 20%, de plus de 25%, de presque 30% sur le bookmaker Cronbet, dans ce genre de division, pour moi, vous pouvez vous positionner dessus sans aucune hésitation. Il n'y a pas de regret à avoir. C'est un match qui est forcément suspect. Et vous voyez qu'on a reçu plusieurs alertes sur ce match, on en a reçu encore avant, voilà, ici c'était passé à 1,45, 1,50, 1,61, donc on a eu plusieurs alertes progressivement sur ce match. Alors ensuite on a des alertes de type changement de cut. Alors ça, je sais que c'est des alertes qui sont pas très bien comprises par tout le monde puisque ce ne sont pas forcément des chutes de cote, mais ce sont des changements de cut. C'est-à-dire qu'ici par exemple sur ce match, on est sur un match au Brésil, donc entre Trem et CA Cristal, et on est sur le bookmaker Pinacle, on reçoit une alerte du bookmaker Pinacle qui nous indique que ce bookmaker nous proposait un cut de 2,75, donc un over 2,75, et que quelques minutes plus tard, on est passé sur un over 3,25. Donc ça, un changement de cut, ça veut tout simplement dire qu'il y a de fortes mises ici sur l'over 2,75, que les mises sont tellement fortes et que les liquidités ici sur ce bookmaker ne sont pas suffisamment fortes pour encaisser ces montants de mise, que le bookmaker est obligé d'augmenter le cut. Et donc pour vulgariser un peu, ça augmente le nombre de buts qui est attendu par le bookmaker. Ici, le bookmaker a proposé un cut de base de 2,75 et il monte à 3,25. On va voir ce qui s'est passé
passé dans ce match. Et effectivement, il y a bien eu 4 buts dans ce match. Alors ici, je ne serai pas forcément hyper catégorique, je ne vais pas vous dire forcément que c'était un match truqué, mais en tout cas, il y a eu de fortes mises sur l'over 2,75, ça c'est sûr. Après, de là à dire que c'était truqué à 100%, ici, j'ai pas forcément de grosses certitudes comme sur le match au Costa Rica, mais en tout cas, c'est un type d'alerte qui est à prendre en compte. Alors maintenant, il y a des alertes par contre que je ne vais pas prendre en compte. Par exemple, ce type d'alerte que j'ai reçu sur le bookmaker Cronbet. Alors à première vue, on pourrait se dire que c'est une alerte intéressante. On reçoit une alerte de 15,47%, donc quand même une chute de cote assez intéressante. Une cote qui passe de 2,78 à 2,35, donc pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que on joue la toute fin du match, on est à la 90e minute, le score est de 3 partout et on reçoit une alerte sur l'over 6,5, donc sur le fait qu'il y aura un but supplémentaire dans cette rencontre. Alors ici, c'est le type d'alerte que je vais éviter absolument, tout simplement parce qu'on joue la 90e minute et que je ne vais pas me positionner sur un but alors qu'il va rester juste le temps additionnel, donc 3, 4, 5 minutes peut-être à jouer. Il n'y a pas forcément quelque chose d'ultra suspect, surtout si on n'a pas reçu d'alerte plus tôt dans le match. Voilà, une cote qui passe de 2,78 à 2,35, ça peut être juste un petit ajustement ici du bookmaker juste avant la fin du match. On va voir ce qui s'est produit, mais même si ça a été gagnant, c'est pas le type d'alerte sur lequel je vais me positionner. Et effectivement, c'est resté à 3-3, il n'y a pas eu de but supplémentaire. On peut regarder ce qui s'est passé ici sur les codes, donc c'était sur le bookmaker Cronbet. Voilà, on a eu une petite chute de codes, donc à 2,35 à la 90e, mais ensuite on voit que les paris n'ont pas du tout été fermés et que les codes sont remontés normalement jusqu'à la 97e minute. Voilà, mais c'est pas le type d'alerte sur laquelle je vais me positionner ici. Par contre, sur le même match, vous voyez qu'on avait reçu ici une alerte un peu plus tôt sur l'over 3,75, pareil, un changement de cut qui était passé d'over 3,5 à over 4. Ça, par contre, c'est potentiellement un type d'alerte que je vais prendre en compte. Voilà, alors pour revenir à notre bot, on a également, vous voyez ici un message, rejoignez notre chat réservé aux abonnés, donc pour interagir avec d'autres utilisateurs et discuter de stratégies exclusives pour les membres actifs. Donc ça, c'est un chat donc, qui est réservé à tous les abonnés du bot, donc on peut cliquer dessus et on voit qu'on arrive effectivement sur un groupe réservé aux abonnés du bot. Alors ce groupe, il est fait pour s'entraider, pour s'envoyer des alertes, pour se partager des stratégies et s'envoyer voilà, les alertes qu'on juge pertinentes. Et voilà, par exemple, vous voyez qu'ici, on a Flo, donc, qui est membre du groupe, qui nous a envoyé une alerte sur un match et qui souhaitait avoir des avis sur cette alerte, si c'était une alerte à jouer. Et voilà, il y a Tom qui nous dit qu'il y a eu un penalty. Donc ça, c'est pareil, c'est le type d'alerte qu'on va éviter et c'est ce qu'on va vérifier. C'est ce qu'on disait justement tout à l'heure en début de vidéo. Les événements qui peuvent arriver sur le terrain, un but, un carton rouge, ici un penalty, qui peuvent expliquer ici un changement de cut, et ça c'est vérifiable assez facilement. Donc quand vous recevez l'alerte, vous cliquez ici sur ouvrir le lien, et vous allez arriver donc sur la page du match, donc on voit qu'il y a eu 1-1 et on voit qu'il y a eu un but sur penalty. Donc de toute façon, à ce moment-là, quand vous allez recevoir l'alerte, vous allez avoir ici en général le détail du match, ce qui se passe sur le terrain, et vous allez voir qu'il y a un penalty qui a été sifflé, qui est en train d'être tiré. Et en 2 secondes comme ça, vous allez donc avoir la raison de la variation de cote et vous ne pourrez de toute manière pas vous positionner dessus. Donc pareil ici, un autre membre qui nous avait donc partagé cette alerte au Costa Rica, celle qu'on a vue tout à l'heure, donc avec l'over 6,5, effectivement comme disait Flo, il ne reste qu'une minute à jouer dans le temps additionnel, donc on ne va pas se positionner dessus. Alors pareil ici, je voulais revenir également sur ce cas, donc on a un membre qui nous a partagé cette alerte, donc en Égypte, sur le bookmaker YouBet, une alerte de 7,22%, une cote qui passe de 1,94 à 1,80. Donc moi, ce que j'ai dit déjà, c'est que la chute de cote est de seulement 7%. Moi, c'est pas le type d'alerte sur lesquels je vais me positionner. Comme je vous ai dit au début dans la configuration du bot, moi, je vais me positionner sur les alertes de 15% minimum. Alors 15%, c'est peut-être un peu abusé parfois. Vous pouvez mettre 12, 13, 14%. Moi, je mets 15%. Mais en tout cas, en dessous de 10%, c'est des alertes que je ne vais pas considérer. Ici, 7,22%, c'est beaucoup trop faible. On peut avoir des chutes de cote de 7% qui ne sont dues à rien. En fait, c'est des micros ajustements des bookmakers. Et ici, en plus, il y a eu un carton rouge comme on nous l'explique dans le groupe. Donc ce sont des alertes à absolument éviter. Par contre, ce type d'alerte que Flo nous a transféré dans le groupe, ça c'est une très bonne alerte. Donc en Indonésie, c'est une alerte sur le bot Betfair Exchange. On va le voir ensuite dans la suite de la vidéo. Donc c'est une alerte sur une chute de cote de 2,10 à 1,77,
15,71%. Sur l'over 3,5, on jouait la 75e minute et la cote de l'over 3,5 a chuté quand même assez lourdement. Et ce qui est aussi intéressant, ce sont les mises ici à droite. Donc on voit qu'en quelques minutes, on est passé de 2-3 000 euros de mise à 6-7 000 euros de mise. Donc de la 74e minute à la 75e minute, il y a eu de fortes mises et ensuite il y a eu un but de l'équipe à domicile, 2-2 score final. Donc ça, c'était vraiment une excellente alerte et c'est typiquement le type d'alerte sur laquelle je pourrais me positionner. Donc pour terminer rapidement sur les différents canaux, donc on a le feed 1, on a le feed 2 qui est proposé avec d'autres bookmakers, donc avec mention 88, 12 bets Bobet. Voilà, c'est ce bot là, donc c'est le Unsuspicious 2. Voilà, c'est pareil, vous allez recevoir le même type d'alerte que sur le bot numéro 1, mais avec des bookmakers différents. Donc il est très intéressant. On a notre bot Betfair Exchange, donc on peut cliquer dessus. Donc sur ce bot, on va recevoir des alertes sur Betfair Exchange, donc avec non seulement les chutes de cote comme vous le voyez ici, mais également avec les mises ici à droite, les mises qui sont placées sur cet événement. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai également montré de nombreux exemples en vidéo sur ma chaîne YouTube avec des alertes qu'on a reçues sur ce bot. Donc c'est un bot que je vous conseille d'utiliser. Donc sur ce bot, c'est pareil, vous allez l'activer avec la commande Start et ensuite, une fois que vous l'avez activé, vous allez cliquer ici sur la commande Edit et vous allez pouvoir sélectionner les mêmes paramètres que sur les bots précédents. À une différence près, c'est que vous allez pouvoir sélectionner le volume minimum d'euros que vous souhaitez recevoir en alerte par exemple. Donc moi par exemple, j'ai sélectionné 3000 euros, donc je ne vais pas recevoir d'alerte en dessous de 3000 euros. Donc vous voyez ici qu'on a 4000 euros. On va essayer de trouver d'autres alertes. Voilà, ici j'ai 11 000 euros. 5 000 euros, voilà. Alors je vous recommande pas forcément de faire comme moi, vous pouvez mettre 2 000 euros, 1 000 euros. Moi j'ai choisi 3 000 euros parce que j'avais envie de filtrer un peu mes alertes. J'aurais même pu mettre plus, hein. Je pourrais mettre 4 000, 5 000. C'est possible d'ailleurs que je change par la suite. D'ailleurs on peut le changer tout de suite, voilà. On nous dit donc entrez le montant minimum que vous souhaitez recevoir. Donc je vais mettre 4 000 et voilà, donc j'ai mon nouveau volume minimum qui est à 4 000 euros. Donc ça c'est pour le bot Betfair Exchange. Ensuite vous avez le feed numéro 4 avec les fermetures retrait de marché. Donc celui-là, moi, vous le voyez, je ne l'ai pas forcément activé. Enfin, je l'avais activé, je l'ai désactivé parce que je recevais beaucoup trop de fermetures de marché et finalement, je me suis rendu compte que ce bot, il me servait pas à grand chose dans le sens où quand je vais recevoir une chute de cote, de toute façon, je vais aller vérifier ensuite si le marché a été fermé. Dès que je reçois une alerte sur une chute de cote intéressante, je vais aller vérifier manuellement et ça va être un élément que je vais vérifier manuellement, le fait que le marché ait été fermé. Donc j'ai pas forcément besoin de recevoir en temps réel les fermetures de marché. Après, si vous estimez que ça peut vous être utile, vous pouvez l'utiliser. Il y a plein d'utilisateurs qui l'utilisent. Moi personnellement, je ne l'utilise plus. Et ensuite, on a le feed numéro 5. Alors cette fois, c'est pour le basketball si vous souhaitez recevoir des alertes sur le basketball. Donc voilà pour le fonctionnement du bot. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou dans le chat. J'essaierai de vous répondre. Et si vous souhaitez tester le bot gratuitement, vous pouvez avec la commande Nico comme celle que je tape à l'écran. Donc sur le bot, vous tapez la commande /Nico et vous allez pouvoir avoir 14 jours d'essai totalement gratuit au bot et également avoir accès au groupe de discussion avec tous les membres de la communauté. Donc voilà, c'était Nico. Désolé pour cette vidéo un peu longue, mais je pense qu'elle était nécessaire et je pense qu'elle est assez complète. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite donc pour une prochaine vidéo.